Yo la guilde, c'est El Pecos. Et on se retrouve pour un nouvel apéro tuto. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à comment on build un DPS, un main DPS, voilà, de A jusqu'à Z. Voilà, j'avais dit que je faisais ce petit guide pour vous aider, voilà, à savoir c'est quoi les bonnes pièces de stuff, comment on éveille bien, etc. Donc voilà, on va faire quelques petits rappels et tout sur les stats des armes, enfin de l'équipement au global et tout. Et puis aujourd'hui, en fait, on va monter Melissa. Bon, du coup, c'est pas vraiment de A à Z, vu que j'ai déjà un peu commencé juste l'éveil, j'ai juste éveillé les 4 étoiles. Et voilà, on va faire ça ensemble. D'ailleurs, on va la mettre directement en 6 star. Ouais, j'ai un peu farmé, là, ça fait un mois que je farm justement pour le guide. Et du coup, c'est parti. Ah bah chouette, en plus, il y a ça, donc ça c'est nickel. Bon, sinon, globalement, pour la plupart des persos, enfin si, on prend tout ça. Du coup, il va falloir farmer énormément d'hôtels des esprits pour avoir justement les 45 petits là, les petites runes voilà, de mineurs. Après, on en aura besoin de combien de comme ça. Ouais, 10, 15, 20, 22. Bon, on aura besoin de 22 runes majeures. Et puis après, il faudra 16 épiques. Donc voilà. Et en plus, après, il faut aussi farmer les catalyseurs. Donc là, bon, j'ai farmé suffisamment, je pense. Donc voilà, on va éveiller tout ça. Donc elle gagne un peu de vitesse, n'oubliez pas de regarder un peu les stats que gagne chaque perso sur, euh, sur l'éveil, parce que ça peut être important, quoi. Combiner runes, hop là, on fait ça pour pouvoir faire l'éveil là. Ah, il doit être, ah oui, forcément, il doit être niveau 60. Bon, je fais ça un peu en live, je suis désolé, c'est un peu voilà, c'est fait maison, on va dire ça. Et hop là. Donc une fois qu'on a fait ça, déjà, on va se mettre des petites armes. Donc là, j'ai farmé pas mal d'équipements, on va voir ce qui est un peu le mieux, mais globalement pour un main DPS, ce qu'on cherche, c'est de la vitesse, de la chance de coup critique et des dégâts critiques aussi, parce que dégâts critiques, c'est vraiment, c'est vraiment bien, c'est ça qui fera sans doute le plus de dégâts, et on veut une bonne, on va dire, on veut des bonnes stats globales. Donc sinon, je voulais mettre ça à la base, mais on va voir si on peut pas prendre autre chose. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre de beau là-dedans? C'est pas trop mal. On va choisir l'arme là. Et je vais vous dire aussi pourquoi. C'est parce que en fait, les armes niveau 85, déjà, c'est celles qui auront les meilleures stats. Globalement. Après, il y a les armes 88, mais bizarrement, c'est pas celles qui auront les meilleures stats. C'est vraiment les armes 85 qu'on va pouvoir en fait reforge pour qu'elles soient niveau 90. Donc là, on voit qu'il y a des chances de coup critique, de la vitesse, de l'attaque et la résistance d'effet. Bon, la résistance d'effet, malheureusement, c'est pas trop ce qu'on veut sur un main DPS. Mais globalement, les stats sont bonnes. L'attaque est à 8%, en sachant que ça va de 4 à 8%, la stat de base. La chance de coup critique, par exemple, ça va de 3% à 5%. Donc là, c'est max qu'on peut avoir. Donc 5%, c'est très bien. Moi, c'est pour ça que je vais garder cet objet. Et vitesse, par contre, bon, on aurait voulu avoir 4, parce que on va dire que c'est le maximum. Enfin, officiellement, c'est 5, mais les items avec 5 de vitesse, c'est vraiment très très rare, donc on va éviter. Donc voilà, on va se dire 2 de vitesse, voilà, ce sera très bien pour ce qu'on veut faire. Donc voilà. Et puis la résistance d'effet, voilà, je pense que je vais la remplacer par autre chose. Donc là, ça sera vraiment quand on va permuter les stats. Donc voilà, déjà on va partir là-dessus. Si vous avez suffisamment, je vous conseille directement de mettre en plus 12. Parce qu'en plus 12, s'il y a l'amélioration, ça peut monter directement en plus 15. Ou en plus 14, ouais. Bah, c'est à peu près comme ça en fait que ça se passe généralement. Bon, il n'y a rien qu'à proc en vitesse, mais bon, bah voilà. Bon, j'ai eu plus 2 en vitesse, c'est pas énorme. Vous pouvez le faire aussi petit à petit pour savoir un peu combien vous avez gagné de stats à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, en fait, vous avez gagné les mêmes montants. Par exemple, pour la chance de coup critique, vous aurez entre 3% et 5%, enfin, d'augmentation à chaque proc, grosso modo. Donc là, j'ai eu un petit plus 4, donc 5 plus 4, voilà. On va se dire que c'est des bons rolls, donc c'est plutôt cool. Non, en vrai, c'est plutôt cool. Bon, on va remplacer ça après. Donc on va dire qu'on a déjà l'arme comme ça.
Ça peut être déjà pas mal. Du coup, après, je crois que j'avais vu un équipement. Bon, j'en ai déjà monté des tonnes, hein, genre déjà ça, je pourrais lui mettre, hein. Vas-y, je vais lui en mettre déjà un truc comme ça, parce que je sais que ça passe bien, voilà. Il va nous falloir aussi un peu d'équipement en critique, je crois. Ou ça, c'est pas mal aussi. Euh, ah, j'ai fait un petit truc en crit. Ouais, non. Non. Bon, en tout cas, là, ce qu'on veut, du coup, sur notre armure, c'est pareil, c'est vitesse, dégâts des coups critiques et chance de coups critiques. Malheureusement, sur le torse, on peut pas avoir d'attaque ou d'attaque pour cent, ça, il y aura pas. Bon, il y aura forcément un peu d'armure, il y aura forcément un peu de santé, etc. Donc là, bon, je pense que je vais prendre... bah, je vais prendre ça, hein. C'est pas les meilleurs stats, mais c'est déjà très très bien. En vrai, je vais vous dire un peu pareil pourquoi. Chance de coup critique, donc on a dit que ça allait de 3 à 5, donc c'est très bien. Dégâts des coups critiques, ça varie pareil que l'attaque, donc entre 4% et 8%. Bon là, on a un proc à 5%, mais on va se dire que voilà, c'est suffisant déjà d'avoir les bonnes stats, c'est déjà bien. Et vitesse 4, par contre, c'est un des meilleurs trucs qu'on pourrait avoir, donc c'est vraiment cool. Et pareil pour l'efficacité, ça, pas sûr que je le garde, hein. Pareil, on va reroll, hein, sans doute la stat là. Enfin, je le ferai peut-être moi dans mon coin, je sais pas trop. Bon, là, j'ai eu un petit proc en 4 de speed, donc ça, c'est super cool. Efficacité plus 5, ok. Ah non, ça a proc 2. Ça a proc 2 fois en speed, mais 2. Ah, du coup, c'est pas si ouf que ça. Bon, on va se dire que c'est bien, hein. De toute façon, là, on veut juste monter à un DPS. De toute façon, vous avez le droit d'être exigeant, hein. N'oubliez pas que l'exigence, c'est bien. Ouais, c'est plutôt bien, là. La petite vitesse en 12, là, c'est quand même plutôt bien. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, on aura besoin de quoi? Alors, est-ce que j'ai des bots? En fait, je veux des bots crit avec de la speed. Et je suis pas sûr d'en avoir. Euh, Ah. Oh, en vrai, est-ce qu'on prend ça? Je sais pas un truc un peu mieux. Parce que bon, il faut des items 85 avec de la speed. Et si possible, du crit. Si vous voulez vraiment faire plus de dégâts, au lieu de chercher de la vitesse, déjà vous cherchez de l'attaque pour cent. Mais là, ça va pas trop être le cas. Moi, j'ai envie d'avoir un peu de vitesse. Parce que la vitesse, franchement, c'est un peu le nerf de la guerre dans ce jeu. Ah, j'ai pourtant des bons trucs là, mais... Hein. Ouais, je pense que je vais prendre ça. Bon, c'est un item du coup qui est épique, donc du coup, il n'y a que 3 stats au début. C'est-à-dire que quand on va up l'item, il y a enfin, il y a la quatrième stat qui va apparaître. Je crois que c'est au niveau 9 d'ailleurs, au niveau 12. Ouais, je sais plus. Mais je crois que c'est ouais, je crois que c'est niveau 12. D'ailleurs, on regardera, mais je vais prendre quand même ça. On sait jamais s'il y a une bonne stat là qui proc, une autre bonne stat, ça sera bien. On va essayer en plus 9 hein, déjà. Voir où ça proc. Ok, il y a quasiment tout qui a proc en santé. C'est pas ouf. Ah, est-ce que est-ce qu'on peut avoir une bonne stat derrière? Bon, de l'efficacité, ok, bon. C'est un peu un item poubelle, on verra ce qu'on en fait. On va dire plus tard. Euh, du coup, un anneau, là, on veut un anneau qui soit bah, comme ça, à peu près. Ah non, 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 en fait, non, il est pas assez bien. Ce qu'on veut, pareil, hein, de l'attaque pour cent, de l'attaque. Enfin, bon, l'attaque pour cent, ça, on pourra pas parce que c'est déjà en main stat. Donc, on pourra pas. Hmm, hmm. Est-ce que j'aurais pas oublié de farmer un peu de stuff? Enfin, j'aurais dû faire le tri avant, hein, je suis vraiment désolé. Mais du coup, c'est un peu comme ça aussi voilà, qu'on passe du temps sur le jeu. On essaye de voir ce qui est un peu le mieux pour chaque perso. En tout cas, on veut de l'attaque pour cent, ça c'est sûr, en main stat. Main stat. Oh, en vrai, je peux peut-être prendre ça, hein. Bon, c'est un item 85 et il y a grosso modo 3 stats qu'on aime. Donc vitesse, chance de coup critique, même si là c'est le pire rôle qu'on peut avoir, hein, c'est le 3. Et attaque flat, on va dire que ça va. Si ensuite je rajoute dégâts critiques à la place de la résistance d'effet, ça sera largement suffisant, hein. Bon, on va monter ça en espérant que ça proc bien. On va faire un petit... ouais, on va faire ça.
Oh, c'est pas trop. Enfin, c'est bien en speed, c'est pas top pour les dégâts, mais c'est bien. Ouais, on va dire que c'est bien. Elle va être rapide, cette petite Mélissa là. Ça va être. Et là, du coup, on veut finir notre set speed. Donc là, j'aurai pas le choix, hein. Je vais devoir trouver une amulette en fait qui donne dégâts des coups critiques. Donc dégâts des coups crit. Oh là, je lui donnerais bien un truc comme ça, mais il manque quelques trucs quand même. Ça, attaque. Bon, il n'y a pas de speed, il n'y a pas de chance de coup critique, donc c'est pas fou. Mais après, je suis pas sûr d'avoir ce qu'il faut. Non, c'est pas ouf. Ouais, c'est un peu. Enfin, je peux rien lui mettre déjà là, comme ça. Ah, j'aurais pu mettre ça. Ah, au pire, on va. Ah, celui-là. Celui-là, c'est pas mal. Je pense que je crois que je vais échanger. Je vais, vu que ces bottes là, elles sont pas ouf, moi, je vais les enlever. On va aller en crafter. Je vais vous montrer un peu ce que le craft peut donner de bon, hein, parce que là, c'est la session. On va monter des choses, quoi. Donc fabriquer de l'équipement, heureusement, j'ai énormément farmé, hein. C'était l'event chasse il y a pas longtemps, donc au final, le portable a fait vraiment du bon boulot. Et on va chercher vraiment des bots comme il vient de se dropper là. Bon, déjà, tout ce qui est bleu, on enlève, ça c'est sûr. Ce qui est stat flat, on enlève toujours. Et ce qui est stat pourcent, bon là il y a tout qui est à Daze. À part ces petites bottes là, qui sont, ma foi, plutôt sympas. On va juste remplacer la santé là. Et a priori, ça sera bon. Ça va être nos bottes, hein, bah voilà, hein. Dès le premier coup, je pensais pas, mais on va dire que c'est très très bien comme ça. Hop là. Let's go. On retourne sur notre petite Mélissa. On cache ce qui est équipé et on va choper les bottes. Elles sont où les bottes? Ah bah elles sont là. Et alors voilà, on espère vraiment que ça proc bien. On a besoin vraiment des chances de coup critique, histoire d'avoisiner les 100%. Ça va être vraiment ce que vous allez chercher vraiment le mieux, ça va être ça. Euh, bon, on va faire un petit proc comme ça. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Ah là là. Ah, j'espère que le reste va proc dans le reste. Oh, la santé, je vais tellement la dégager et mettre autre chose à la place. Donc là, c'est pas encore optimal, hein. Je vous le cache pas, c'est pas oufissime. Euh, Qu'est-ce qu'on peut donner comme bon artefact? Parce que ça peut être bien d'avoir un peu de chance de coup critique. Ouais, il y aurait ça, mais non. Ah, il y a plein de choses. Hmm. Ouais, j'aurais pu voir aussi d'autres trucs, mais je pense pour l'instant, elle va rester comme ça, hein. C'est un peu la dèche, hein, mais... Oh, oh, attends. Augmente l'efficacité sur une attaque. Ouais, non. Augmente les chances de coups critiques et dégâts du lanceur. En vrai, je vais lui mettre, hein. Je sais que ça lui va pas forcément, mais je vais lui mettre quand même. Alors on va mettre ça. On va lui prendre ça. En plus, c'est bien, franchement, les équipements exclusifs, c'est vraiment génial. On peut avoir des bonnes stats dessus. Là, c'est 12% de chance de coup critique au max, donc c'est vraiment super chouette. On va voir un peu ce que ça fait d'ailleurs, hein. Absorbe une partie des dégâts infligés en santé. Bon, augmente les dégâts infligés ou augmente l'attaque de tous les alliés sauf le lanceur pendant un tour lorsqu'un ennemi est vaincu par manifestation. Ah bon, on cherche le 3, hein. Let's go, hein. On veut le 3 et on le veut en plus 12. Voilà, exactement comme ça. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Franchement, c'est pour la vidéo. Je crois que la vidéo, ils veulent que elle dure pas trop longtemps, donc j'ai un peu de chance là-dessus. Vraiment, vraiment beaucoup de chance, hein, franchement. Bon, là, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On commence à être pas trop mal. Mais il y a quelque chose qui est important, c'est farmer les crocs tordus, là. Enfin, on va dire ce qu'il nous faut pour monter, on va dire, le personnage avec ses skills et tout. Et là, on va la mettre plus 15. Quand on a des mains DPS, généralement, on veut mettre le plus 15
Parce que voilà, il faut, de toute façon, moi je l'ai dit, hein, il faut donner de l'amour à ces personnages. Et ça passe par beaucoup de farms, ça passe par beaucoup de, ouais, beaucoup de farms. Ouais, je l'ai déjà dit, mais beaucoup de farms. Je sais pas si j'aurai tout. Je crois qu'il va me manquer, il va me manquer des petits catalyseurs. Donc les catalyseurs, ça a droppé principalement dans l'aventure, hein. L'aventure, il faut la farmer beaucoup, surtout le chapitre, l'épilogue vraiment qui est génial. Donc là, il va nous manquer 3 crocs tordus et 2 âmes embrasées. Ok. Bon, on va aller voir. Alors, aventure. Choisir l'épisode, aller là. Et je crois que j'ai déjà farmé pas mal. Ouais, j'ai 3000. C'est plutôt chouette. Je vous avais dit que j'avais bien farmé, hein. Mais c'est pour la vidéo, hein, bien sûr, c'est pour la vidéo. C'est rarement comme ça. J'ai rarement autant, hein. Enfin, je crois. Euh, let's go. Alors, du coup, il m'en fallait 3. Oh, je vais en prendre 4 au cas où, parce que je sais plus. Hop. Et là, on a tout ce qu'il nous faut. Non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Et hop, hop. On va sur Mélissa, Mélissa. Hop. Du coup, on a assez pour tout monter en plus 15. Donc super, on est vraiment content, hein. C'est vraiment ce qu'on cherche, hein, de donner de l'amour à un personnage. Et là, ce qui va se passer, c'est que globalement en stats, on a assez d'attaques. Enfin, généralement, on vise les 3500, hein. 3500, c'est vraiment bien, hein, 3500. Et si c'est plus, si c'est 4000, franchement, c'est la folie. Chance de coup critique, bah, grâce à ça, ça va. Et grâce à ça, c'est aussi très bien. A priori, là, normalement, on est suffisant en chance de coup critique. En dégâts des coups critiques, c'est pas la folie, hein, mais on va remplacer peut-être quelques stats, hein, des stats de résistance d'effet, là. On va mettre des choses, hein. Bon, on va voir. Mais en tout cas, là, ça commence déjà à être pas mal, hein. Bon, on manque un peu de santé, mais le perso est un peu immortel, hein, je crois. Ouais, avec ça, on peut être immortel, donc c'est plutôt chouette. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à reforge, en fait. Hop. Pareil, là j'ai un peu farmé les composants, hein. Les composants qui sont assez durs à farmer et assez longs, c'est sur les chasses. Il y a ceux qui sont neutres, donc c'est les pierres de révélation, et il y a ceux qui sont bah, comme ça, c'est propre à une chasse. Celui-là, c'est celui de Wyvern. Celui-là, c'est les fragments qu'on drop sur le golem. Là, c'est la Banshee, là, c'est la Zimanak, et là, c'est le Kaïd. Donc voilà, il va falloir farmer beaucoup en boucle. Et maintenant, en plus, ils ont mis le truc pour farmer tranquillement, donc ça c'est cool. Euh, Reforge, Reforge, Reforge. Donc ça, pareil, l'item là, il est bien quand même. On va être speed, hein. Le personnage va être speed. Je suis pas sûr que les dégâts seront au rendez-vous. Mais en tout cas, ça va être rapide, hein. Alors, Reforger. Ah, j'ai plus de composants. Bon, les composants neutres, j'en ai plus. Mais heureusement, on a que des trucs de Wyvern après. Et là, allez, plus 5 de speed encore. Let's go. Et ça monte en PC, on le voit vraiment petit à petit que ça monte en PC. Et ça c'est ce qu'on aime, hein, on aime voir ça vraiment. Hop là. Et voilà. Et là, on peut dire que on a donné vraiment de l'amour au personnage. Et encore, je pense on peut faire mieux, hein. Là, on n'a pas monté l'artefact. L'artefact plus 30, ça fait une énorme différence. Vraiment, ça fait une différence monstrueuse. Et là, on est bien. Là, on est bien. Le perso, là, il commence à avoir de la gueule. Il a vraiment énormément de vitesse. Chance de coup critique, bah voilà, c'est bien. Là, ce qu'on peut regretter, c'est les dégâts des coups critiques qui sont pas assez importants. Donc, on va commencer à remplacer, hein. La résistance d'effet, là, elle m'embête un peu. On va essayer de mettre autre chose, hein. Euh, bon, on peut mettre de la santé, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment une très bonne idée. Je vais surtout vous montrer aussi un autre truc. C'est les pierres de permutation. C'est ce qu'on drop vraiment bah, pendant les events. Et
pendant les expéditions. C'est... bon, déjà, toutes les petites, vous en aurez aucune utilité. Je vous déconseille vivement de jamais utiliser les petites. Vraiment, les petites, c'est poubelle directe, hein, on réfléchit pas. Hein. Et en fait, il y a trop de pertes de stats quand on le fait. Donc, c'est pour ça que... voilà. Je vais me débarrasser de tous, là. Hop. Voilà. Et ensuite... alors, j'ai besoin de 7 critiques. Et là, on va choisir la stat. On veut dégâts des coups critiques. Bon, déjà, on va faire celle-là, on va l'appliquer. On va voir si... bon, il y a un peu de gain derrière, je pense, quand même. Hop là. Ah, du coup, la Mélissa, là... oh là là, elle est jolie, hein, en vrai. J'ai pris des bonnes pièces de stuff et je pense qu'on peut encore avoir mieux, hein, vraiment. On peut avoir mieux. Là, on espère avoir le high roll, là. On a le high roll. C'est pour la vidéo, vraiment, les gars, c'est pour la vidéo. C'est vraiment super cool. Bon, là, on a perdu un peu de PC, mais c'est normal parce qu'en fait, on prend une stat, même avec les grandes pierres là, de permutation, il y a quand même une petite perte de stats. Donc, vous étonnez pas que ça descende un peu, mais au final, c'est pas si grave que ça. Vraiment, faut se dire que c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on voulait remplacer d'autre là, il y a de la résistance d'effet. Bah voilà, on va prendre... alors, je sais pas si j'ai une petite pierre de speed. Ici. Ouais, on va faire ça. Et on va prendre ça. Hein. Pierre de permutation de dégâts critiques, mais sur 7 speed. Ah voilà. On va remplacer ça. Tac, tac. Et on veut le gros roll. C'est pour la vidéo. Bon, on a eu le plus petit, mais c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave, parce que là, on voit que les dégâts des coups critiques augmentent, donc vraiment, on est content. Et ça, j'hésite. J'hésite à le laisser, même s'il y a 14 d'efficacité. On s'en fiche un peu, mais au final, c'est bien. Je pense que ça peut être bien comme ça. Je pense qu'on a fini le perso. Hein. Bon, après, tout ce qui est focalisation, là, il va falloir dropper énormément le perso pour monter en triple S, mais franchement, il n'y a pas forcément besoin de courir après, les imprints hein, des personnages. Les persos sont déjà très très bons. Là, vraiment, tout ce qu'on peut améliorer encore, c'est bah, juste la focalisation et peut-être l'artefact hein, qu'on peut monter aussi en imprint. On va dire que c'est aussi de l'imprint. Ouais, on pourrait, franchement, on pourrait, mais pas obligé d'aller chercher les plus 30, surtout sur des artefacts 5 étoiles. Franchement, ça vaut pas forcément le coup. Mais sur les 4 étoiles, il y a peut-être moyen. Et, par exemple, si je mets là, le petit violon d'Iela, là, bon, on gagne un tout petit peu de puissance. Bon, il est plus 30, mais ça n'a pas les mêmes stats qu'un 5 étoiles. Quoi qu'il arrive, le mieux qu'on puisse avoir, c'est un artefact 5 stars plus 30. Mais bon, on va rester là-dessus en tout cas. Je pense que ça va être bien. Et globalement, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Le perso est niveau 60, il est full éveillé, il est très content, les stats sont ok, vraiment très ok même. Puis le perso est plus 15, donc vraiment elle a reçu de l'amour. Si vous donnez franchement de l'amour à vos personnages comme ça, bah voilà, ça en fait des bonnes machines de guerre et c'est ce qu'il faut. Hein. C'est ce que j'ai fait sur mes meilleurs persos, hein, vraiment. Ce perso, voilà, qui est Luluka, voilà, c'est mon perso préféré, hein, tout le monde le sait, mais chance de coup critique à 100, dégâts coup critique à 300 et 4000 d'attaque, voilà, c'est pas la même speed, hein, bien sûr, mais incroyable. Vraiment, ce personnage, il est monstrueux. Enfin voilà, je pense que c'est tout bon, hein, je pense qu'on s'est tout dit. Enfin, j'espère que ce petit apéro tuto un peu plus posé, là, on a travaillé un personnage sur le compte, donc voilà, c'était vraiment plus posé, mais j'espère que ça vous a plu et que voilà, n'oubliez pas de donner de l'amour à vos personnages, puis ils vous le rendront bien. Quoi qu'il arrive, ils vous le rendront bien. Bon allez, ciao la guilde, je vous fais des bisous, ciao ciao, salut.